Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve là pour vous donner une nouvelle recette. Ça sera le moelleux amande poire. Alors pour les ingrédients, il vous faut 4 œufs. Il vous faut 100 g d'amande en poudre, de la poudre d'amande, 100 g. Ensuite, il vous faut 150 g de beurre ramolli. Il vous faut 130 g de sucre, 150 g de farine. Il vous faut 8 poires. Alors 8 demi-poires, pardon, ça vous fait 4 poires. Il vous faut 4 poires, donc vous pouvez faire comme moi aujourd'hui, prendre des poires au sirop, si vous avez. Mais vous pouvez aussi faire avec des poires fraîches. Voilà, donc il vous en faut 4, ça fait 8 demi-poires. Ensuite, de l'amande amère, si vous voulez, pour rehausser le goût. Voilà, ben on va commencer. Ça va être facile. Donc on va commencer par peser le sucre. Voilà, on va tout en direct je pense. Voilà, on va peser 150 g de sucre, 130 g de sucre, pardon. Vous en mettez, si vous sucrez moins, vous en sucrez moins. Et si vous voulez un goût un peu plus doux, vous pouvez en rajouter. Hein. Pour ma recette, là, il en faut 130 g. Et on est parti. Voilà, 130 g. Hop. Ensuite, on va rajouter les œufs. Alors, je les rajoute un par un. Alors, est-ce que vous me voyez? Oui, parce que je regarde que je sois bien cadré quand même. Donc, on rajoute les œufs. Voilà pour 2. En voilà 3. Et le dernier, je compte bien, ça fait 4. Voilà. Je vais mettre l'amande amère en même temps, ça sera fait. Allez hop. Donc là j'en ai mis une cuillerée à café. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre un peu plus si vous aimez bien le goût. Mais c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez ne pas la mettre. Hein. Alors je vais mélanger le beurre, les œufs. Et ensuite je vais rajouter la poudre d'amande. Bon, là je mélange grossièrement et je mélangerai mieux avec la poudre d'amande et la farine. Donc là déjà je vais pouvoir mettre la poudre d'amande. Voilà. Ça va aider à mélanger le beurre. Alors le beurre il faut qu'il soit ramolli. Alors si vous n'avez pas pensé à sortir le beurre, vous le faites fondre, hein, c'est pareil. Hein. Vous le faites juste fondre en fait. Un petit peu au micro-ondes, moi ça m'arrive de le faire fondre. Ne vous inquiétez pas, les morceaux de beurre ils vont se mélanger petit à petit. Bon, on va rajouter la farine. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, il faut de la levure chimique. Un demi-sachet de levure chimique. Et là, il faut préchauffer le four. Donc on va peser la farine, 150 g. Bon, on entend le chien. Hein. Le chien qui aboie. Sinon, c'est pas marrant hein, quand il n'y a pas de bruit. Allez. Hop. On est à voilà 150 g de farine. Voilà, on va rajouter la levure.
Une petite pincée de sel aussi. Alors j'en mets la levure sur le sel, donc là je mélange parce que j'ai mis le sel. Et on va mettre la levure. Donc 2 cuillerées à café de levure. Ce qui doit faire à peu près, je pense, un demi-sachet. Voilà, hop. Et on mélange. Voilà, déjà là la recette, elle est bien faite. Faut pas plus. Alors on va bien mélanger, comme ça le beurre il va se mélanger à la pâte aussi. S'il y a des petits morceaux de beurre, vous inquiétez pas, ça va fondre avec la cuisson. Ça fait une jolie pâte. Est-ce que vous voyez bien? On va zoomer un petit peu. Hop! Regardez-moi ça. Voilà. Alors, une pâte comme ça, il ne faut pas trop la travailler, sinon après, le beurre il trie. Il se sépare des autres aliments et du coup, ça fait moins bien. Vous voyez, là, il reste bien mélangé. Donc, même s'il reste un peu de beurre, c'est pas grave. Donc là, on va le mettre dans un moule. Alors, moi, j'ai un moule comme ça. Vous prenez le moule que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre dans un moule à tarte. Vous pouvez même le mettre dans des moules individuels. Hein. Voilà. Alors moi je le beurre pas. Si vous avez un moule qui accroche, vous pouvez beurrer et fariner. Ou mettre un papier sulfurisé comme vous voulez. Là normalement ça devrait pas accrocher dans celui-là. On verra le résultat tout à l'heure. Est-ce que vous y voyez? Oui, parce que moi je vous mets le plat devant le nez. Voilà, pas plus compliqué que ça. Après, ben on va le mettre un peu comme ça là. Et on va déposer les poires dessus en fait. Je vais avec le doigt. Hein. Pardon. Je me suis lavé les mains. Voilà. Faut pas avoir peur. Si vous avez les mains propres, c'est fait pour ça. On doit se servir de nos mains. Si notre maman nous a fait des mains, c'est pour qu'on s'en serve. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va mettre les poires dessus. Alors, on va les découper. Voilà. Alors, comme vous voulez, vous faites. Hein. Je vais dézoomer un peu. Hop, comme ça, vous allez voir ce que je fais. Vous voyez? Alors, moi, je vais les couper en tranches, comme ça. Que ce soit des poires au sirop ou des poires fraîches, c'est pareil. Vous faites la même chose. Voilà. Et après, ce que vous faites... Voilà. Je vais vous montrer un truc. Normalement. Vous passez le couteau dessous. Et vous couchez la poire. Comme ça. Et après, vous allez la mettre dans le plat, sur le gâteau. Ah, vous n'avez pas bien vu. Allez, on va refaire avec l'autre. Donc, je la coupe en tranches. Voilà. Je vais la coucher. Voilà. Et je vais la mettre à côté la première. Comme ça. Et on fait ça avec les autres. Alors après, on pourrait les écarter un petit peu, hein, si on veut qu'on en ait partout, mais bon, on a assez normalement. On va accélérer un petit peu. Hop. On a des grosses et des petites. Hop, on bascule sur le couteau. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Je couche la poire sur le couteau. Et voilà. Voilà.
On va tricher, on va mettre un morceau au milieu. Hop. Pareil, si vous faites des individuels, vous voyez, vous coupez. Après, vous pouvez aussi ne pas faire ça. Hein, vous pouvez aussi pas vous embêter et couper des petits morceaux que vous mettez par-dessus. Hein, ça fait aussi. Hein. C'est juste parce que je fais un petit truc joli. D'habitude, je fais pas trop de. Je n'osais pas me faire des recettes un peu élégantes, donc celle-là, je m'applique. Voilà. Et la dernière qui va être toute coupée. C'est pas moi qui l'ai coupée, mais c'est pas grave. On va faire en sorte qu'il y a le. Hop là! Et voilà, vous voyez. Alors, je vous dirai pas où j'ai acheté le moule, je m'en souviens pas. Je l'avais acheté dans une brocante. Vous voyez. Il est très. Je craquais dessus, je trouvais trop joli. Voilà, on va mettre. Si vous voulez, vous mettez une ou deux morceaux. Voilà, comme ça. Et si vous avez, alors je vais voir si j'en ai. Vous pouvez mettre aussi des amandes. Et bien j'en ai un peu. Et vous pouvez mettre aussi des amandes effilées par-dessus. Voilà. Et on va mettre à cuire au four au moins 20 minutes. Et après, je vous dirai exactement combien de temps ça a cuit. Je vais le mettre au moins 20 minutes avant de regarder. Et après, je vous dirai. Voilà. À tout à l'heure. Voilà le gâteau sorti du four. Alors, je vais le démouler. Comme ça, on va voir comment il est. Donc, il a cuit une demi-heure. 30 minutes pour moi. Hein. Alors, c'est vrai que dans les moules en silicone, comme ça met un peu plus longtemps à cuire. Hein. Donc, après, vous voyez. Déjà, au bout de 20 minutes, vous regardez. Mais bon, ça suffira pas, je pense. Alors, vous voyez. Là, moi, je vais faire tout le tour. Je décolle un peu. Je fais le bascule, là. Parce que comme je n'ai pas mis de beurre... J'espère juste que ça va bien se démouler. Normalement, dans le silicone, ça devrait aller. Après, vous pouvez attendre qu'il soit moins chaud. Hein, aussi. J'espère qu'il va être joli. Il a l'air cuit comme il faut. Allez, on va essayer de ne pas faire la catastrophe. Hop! Alors, je mets une assiette dessus. Pour pas me brûler. Je bascule. Après, est-ce que ça va se démouler? Alors, à votre avis, c'est beau ou c'est pas beau? Hop! Et voilà! Alors, on le retourne. C'est quand même plus joli de ce côté. Et voilà! Regardez comme il est beau. Je vais en couper une part. Comme ça, vous allez voir... Ça sent bon, hein. Dommage que vous n'avez pas l'odeur. Hein. Allez, hop. Regardez-moi ça. Tout moelleux. J'ai écrasé une poire.
Et voilà. Alors, ben maintenant, c'est à vous. On va laisser le... Voyez. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé, partagez avec vos amis, laissez-moi des commentaires pour me dire si vous avez aimé, si vous l'avez faite et que vous avez trouvé ça bon. Si vous avez d'autres idées de recettes que je peux vous faire, aussi vous pouvez. Ensuite, abonnez-vous, comme ça vous verrez les publications que je fais au fur et à mesure. Je sais qu'il y a aussi la petite cloche, si vous voulez être averti quand il y a une vidéo qui sort, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Ensuite, je vous retrouve pour les autres recettes le mercredi et le samedi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.